J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Benoît. Bonjour Gabriel. Benoît qui a réalisé un certain parcours certain, il faut le dire, en nourriture en conscience et en tout cas ça c'est sûr, dans une certaine dynamique de manger moins, manger mieux. C'est vraiment, tout à fait ça. C'est vraiment le cas de le dire. Et je proposais à Benoît de nous raconter, puisque Benoît a réalisé 2 processus de pause alimentaire de 21 jours et termine demain une petite pause de 7 jours. Benoît, est-ce que tu veux nous raconter ça? Ton premier 21 jours, tu l'as fait quand? Alors, et dans quel cadre? Mon premier 21 jours, je l'ai fait suite à la découverte d'un livre de Michael Werner qui s'appelle toujours Se nourrir de lumière. L'expérience d'un scientifique. Et ce livre m'a complètement bouleversé parce que pour moi, se nourrir de lumière, j'avais jamais pensé que c'était possible, quoi. J'imaginais que c'était réservé à des mystiques, des saints, des gens qui vivent en Inde, retirés dans des grottes, mais que quelqu'un bien inscrit dans la société avec un travail comme le sien réussisse à se nourrir de lumière, ça m'a vraiment interpellé. Puisque Michael Werner, pour les personnes qui ne connaissent pas, est directeur de l'Institut, ou était, parce qu'il est peut-être pas loin de la retraite maintenant, mais en tout cas il était, et peut-être encore, directeur de l'Institut de pharmaceutique, de recherche en pharmaceutique à Bâle en Suisse, et il est docteur en chimie. C'est ça. Et donc, suite à la lecture de ce livre, j'ai affiné ma recherche, j'ai trouvé pas mal de témoignages qui m'ont profondément touché, parce que j'ai trouvé que les gens avaient une démarche saine, qu'ils étaient très individualisés, bien ancrés à la terre et bien connectés aussi au divin. Et donc, tout ça, ça a nourri mon enthousiasme, ma joie. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, si d'autres ont réussi à faire ça, pourquoi pas moi? Donc je me suis préparé, après avoir compris que c'était possible, je me suis dit, il faut quand même que je me prépare physiologiquement avant d'y aller comme ça. Oui, c'est inscrit, vraiment inscrit en termes de conseils à une pause que de se préparer bien avant, et bien évidemment, ce qui facilite la pause en tant que telle. Voilà, c'est ça. Donc moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais une alimentation à base végétarienne, principalement. Et j'avais découvert la cure de tisane et de jus de légumes de Breus, qui est un thérapeute autrichien. Et c'est une cure qui dure 42 jours. Donc je me suis dit, je vais faire cette cure, parce que j'avais eu des témoignages de gens autour de moi, dans mon entourage, qui avaient fait, à qui ça avait fait énormément de bien. Donc je me suis dit, ça sera une bonne préparation. Déjà, si j'arrive à faire cette cure, je vais voir comment ça se passe, et ça sera une bonne préparation au processus. Donc j'ai fait cette cure, que j'ai terminée c'était le jour de Pâques, moi j'ai même fait 44 jours, le jour de Pâques 2010. J'ai ensuite repris une alimentation végétarienne, et 15 jours après Pâques, j'ai commencé ce processus. Et donc Tu as fait ce processus dans quelle perspective? J'ai fait ce processus parce que je me suis dit, si à l'issue des 21 jours, je me sens bien que les 3 critères sont là, c'est-à-dire poids stabilisé, énergie maximum, et puis sommeil divisé par 2, je continuerai. La pause alimentaire. Je continuerai la pause alimentaire pour voir, expérimenter plus loin. Mais à l'issue des 21 jours, les 3 critères n'étaient pas là. Le poids s'était stabilisé, le sommeil n'était pas divisé par 2, l'énergie, c'était pas ça à 100%, et surtout j'avais perdu la joie et l'enthousiasme. J'avais très envie de manger. Donc je me suis dit, la joie et l'enthousiasme sont plus là, plus comme avant, et j'ai très envie de manger, donc je ne vais pas y aller en force. Je reprends la nourriture. Voilà, et je verrai ça plus tard, j'irai progressivement, je verrai ça plus tard. Parce que je voulais pas mettre ma santé en danger. Quel bénéfice ça t'a procuré que de faire cette pause? Est-ce que tu as senti une différence entre le avant et l'après cette pause? Ah, ça c'est déjà
Déjà après la cure de Breuse, j'ai vraiment ressenti un bienfait intérieur, une énergie incroyable alors que je buvais avec des jus et des tisanes. C'est le principe de la régénération, on peut dire. Hein. C'est ça. Ouais. Et donc après, donc là, il faut quand même que je dise, j'avais quand même maigri, j'avais perdu 10 kilos pendant ces 44 jours. Et à l'issue du processus de 21 jours, j'ai encore perdu du poids. Donc j'ai dû me confronter aussi au regard de l'entourage. Et j'ai vécu une expérience assez forte quand même. Ça a été l'expérience marquante de ces deux expériences. Cette expérience, j'ai vécu dans la 3e semaine. Ma compagne à l'époque, me voyant maigrir, ça faisait beaucoup de soucis. Et elle m'a fait comprendre que si tu continuais, elle partait. Si je continuais, elle partait. Ouais. Et pareil, à travers les réflexions de mes collègues au travail, je sentais que qu'il y avait des peurs. Et c'était des peurs légitimes parce que j'avais quand même perdu près de 20 kilos en 2 mois et demi, 3 mois quoi. Mais ce qui n'est pas rien, c'est... Ce qui n'est pas rien, et c'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas obligé de passer par là. Moi, c'était mon expérience. Mais moi, je me sentais vraiment très bien, quoi. Je savais que ce que je faisais, c'était juste, et que je portais du tort à personne, quoi. Ouais, je t'interromps. Je précise, c'est vrai que c'était ton expérience, Benoît, parce que on peut dire que sur un processus de 21 jours, globalement, en moyenne, une personne va perdre entre 5 à 15 kilos, en moyenne. Donc il y a des gens qui perdent même moins que 5 et qui peuvent perdre même plus que 15. Hein. Moi aussi, j'avais perdu 20 kilos. En 2012-2013, j'avais perdu 20 kilos. Donc voilà, donc le fait de me retrouver confronté aux personnes de mon entourage qui voulaient que j'arrête, en fait, m'a fait ressentir une forme de solitude, vraiment une forme de solitude. Donc, mais comme je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? J'étais dans la dernière semaine, est-ce que j'arrête parce que les gens ont peur et m'incitent à arrêter? Ou est-ce que je continue parce que je sens que pour moi c'est juste et que je fais du tort à personne, je me sens bien, j'ai de l'énergie. Donc finalement, au pied du mur, Benoît, qu'est-ce que tu as fait? Au pied du mur, j'ai pris la décision de continuer, coûte que coûte. Et ton ami n'est pas parti? Et mon ami n'est pas parti, et j'ai pas été licencié de mon travail. Et à ce moment-là, à partir du moment où j'ai pris la décision de continuer, j'ai ressenti vraiment que la vraie solitude, j'ai fait l'expérience de la solitude joyeuse. J'ai compris que la vraie solitude intérieure, elle est joyeuse. Et ça, c'était une expérience fondamentale. Et que tu peux être seul sans te sentir seul. Voilà. Être seul dans la joie, parce que je sais que ce que je fais, c'est juste, ça porte tort à personne. Pas même à toi, parce que tu te ni à moi, ni à personne. Je me sentais bien. Et ça m'a fait ressentir une force en moi, ma force intérieure, quoi, une force que j'avais jamais ressentie. À partir de là, donc à partir de là, j'ai continué, je suis allé au bout de mon processus, mais comme je l'ai dit avant, j'ai repris sagement la nourriture après, parce que là, je sentais que c'était le moment de reprendre. Et puis il fallait, hein, t'étais pas stabilisé dans ces fameux 3 paramètres, il fallait remanger d'une manière ou d'une autre. Voilà, il fallait. Voilà. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le plus important pour moi, ça a été le chemin que j'ai parcouru et la reconnaissance de cette expérience que la vraie solitude, elle est intérieure et joyeuse. Ça, c'est important. Hein. Ouais, et ce ressenti de force intérieure, que quoi qu'il coûte que coûte, personne ne peut m'empêcher d'aller au bout de mon objectif. Ce qui en soi n'est ni un rejet ou un refus de la société, de l'entourage, ni de ta part, ni de leur part, mais tout en étant dans le monde, d'être fondamentalement libre de ce monde, parce que bien avec toi-même. On peut dire ça? C'est exactement ça. D'accord. Je l'aurais formulé peut-être autrement, mais c'est ça. Okay. C'est exactement ça. Ouais. Merci Benoît.
Donc tu as terminé cette première pause qui était une expérience qui a été marquante pour toi. Et puis tu n'as pas perdu d'esprit l'idée de cette autonomie alimentaire. Hein. Et non, ça m'a toujours, et pratiquement tous les jours, ça t'a pas quitté. Ça reste dans ma conscience. Et ce que j'ai fait en fait, j'ai commencé à manger beaucoup moins, mais à manger en conscience, vraiment en conscience. Ce qui a fait la différence, on peut dire ou pas? En conscience? Oui, en conscience, ouais. C'est-à-dire que avant de manger, avant de boire mon eau, avant de manger, souvent, pas tout le temps, mais souvent, et de plus en plus maintenant, ouais. je consacre, je fais une prière, ouais. Quelque chose qui m'est propre, un petit rituel à moi, une prière, on va dire, voilà, pour consacrer ma nourriture. Alors, ce terme consacré, je ne suis pas sûr que tout le monde soit bien au clair avec ça, mais consacrer, alors, faire une prière, amener une attention, une conscience, d'accord, mais consacrer, est-ce qu'on peut dire que ce serait au-delà de se nourrir de... Oui, voilà. Même au-delà de se nourrir en conscience. Ça veut dire quoi, consacrer? Ça veut dire que dans la nourriture, c'est la conscience que c'est ce qui me nourrit vraiment. Je dirais c'est la présence du divin, ou on peut dire aussi la vie, l'énergie universelle de la vie. On parle de prana aussi. Voilà, moi j'aime bien cette notion du divin. Donc c'est ça, voilà, c'est principalement ça. Voilà. Qui est en soi une nourriture, en tout cas pour toi. Qui nourrit vraiment, voilà. On peut dire la lumière, peu importe, l'essentiel c'est d'avoir la conscience que c'est quelque chose de vivant, qui émane de la nourriture, qui est présente. Ce fameux terme lumière, hein, qui évoque au premier degré la particule de prana, le biophoton, c'est aussi le même terme, lumière, que va utiliser les catholiques en référence à cette lumière qui est l'auréole des saints, hein, qui a une dynamique, une dimension transpersonnelle, religieuse, je ne sais pas comment dire, mystique. La lumière, c'est aussi cette lumière, cette aura. Oui, hein? C'est-à-dire que quand je parle du mot lumière, pour moi, la lumière, c'est pas seulement la lumière extérieure, c'est la lumière qui est présente partout, même dans l'obscurité. C'est pour ça que le terme lumière est pas suffisant. On peut dire, je préfère le terme force de vie ou vie. Voilà. Mais pour moi, la vie, elle n'est pas issue de la matière, elle est issue du divin. Voilà, c'est difficile de trouver des mots, mais je peux pas l'expliquer mieux que ça. Ouais. La vie, elle procède d'un être. La vie ne vient pas de la matière, la vie vient d'être, on va dire. Voilà. Du fait d'être. Elle vient du fait d'être, mais elle vient d'être vivant. La vie provient d'être vivant. La vie n'est pas... Elle n'est pas issue de la matière. C'est pas la conception qu'on a à la source, la vie n'est pas matière. À la source, la vie n'est pas matière. En aboutissement, en conséquence, nous trouvons entre guillemets en bout de parcours, dans la matérialisation, la matière. C'est ça. D'accord. Exactement. Mais la vie à sa source n'est pas la matière en tant que telle que l'on la connaît là. Ça va à l'encontre des conceptions matérialistes de notre époque, mais d'accord. J'ai cette conviction. Ce deuxième pause alimentaire de 21 jours, tu l'as faite quand? Alors la première c'était 2010. Alors voilà, 2010, et en 2014, donc 4 ans après, j'ai décidé de refaire à nouveau ce processus. Et donc je l'ai fait à nouveau chez moi. C'est vrai que la première fois tu l'avais fait seul. Hein? Voilà. Ouais. Et là, j'ai vécu dans la première semaine parce que j'ai eu très soif. J'ai vécu une expérience assez extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte quand j'avais fait en 2014 pendant la semaine sainte. Donc la première semaine, c'était pendant la première sainte. Et donc je me suis rendu compte qu'en me reliant à... parce que moi, ce qui me touche beaucoup, c'est la vie du Christ, le christianisme, au-delà des religions. Hein. J'aime bien préciser ça, c'est au-delà des religions. Ouais. On peut parler de christianisme, ésotérique, bien que ésotérique soit un mot un peu... Plutôt mystique alors.
J'aime bien historique. le terme ésotérique, mais parce que c'est un courant qu'on connaît moins, qui est transmis par des chercheurs spirituels, des initiés comme Voilà, Rudolf donc Steiner, donc c'est plutôt initiatique. Mikhail Ouais, Ivanov. ouais. D'accord. Et donc, en me reliant à la vie du Christ, à ses expériences, à son vécu pendant la Semaine Sainte, j'étais tellement touché dans mon cœur, ça me touchait tellement, que je me suis rendu compte que quand je me laissais toucher par ces lectures, ça étanchait ma soif. Je n'avais plus soif. Et je me disais, c'est quand même assez extraordinaire. Donc je m'arrêtais de lire, je me suis vaqué à mes occupations, et la soif revenait. Intense. Et donc je continuais De lire, de lire, de t'imprégner. de m'imprégner. Parce que, bon là je ne l'ai pas dit, mais cette première semaine, je l'ai faite sans boire aussi, sans manger et sans boire. Parce que effectivement, Gabriel ne conseille pas. Mais pour moi, c'était juste à cette époque de le faire comme ça. Et de me relier au divin, de me relier à plus grand que moi, de sentir cette présence dans mon cœur, enfin cette joie dans mon cœur, cette présence étancher ma soif. Et donc j'ai compris que derrière la soif physique, il y a une soif plus grande. C'était concret, c'était réel, quoi. Je ne pouvais pas le nier. À chaque fois que j'arrêtais, la soif revenait. À chaque fois que je reprenais et je me laissais toucher, la soif disparaissait. Donc j'ai compris que derrière la soif d'eau, il y a une soif plus grande, que cette soif, c'est la soif du divin. Voilà. Et enfin, en tout cas, pour moi, c'est une expérience réelle, quoi. C'est la soif de la présence du divin en soi. La présence de l'amour, de la joie, de l'enthousiasme, du divin. Voilà. À l'issue de cette première semaine, donc tu termines ce processus, comment tu t'es senti à la fin de ce deuxième processus? Pareil que le premier? Alors à la fin de ce deuxième processus, je me sentais mieux qu'à la fin du premier. Donc plus de joie? Par contre, je me sentais bien physiquement aussi, mais les critères n'étaient pas encore là. Donc, et la joie, pareil, j'avais perdu la joie et l'enthousiasme, donc je me suis dit, et puis j'avais très envie de remanger, donc je me suis dit, je remange, et bon voilà, à mon rythme. Tu t'es écouté? À mon rythme, je continuerai dans cette démarche à mon rythme. Je me suis écouté, voilà. Bon, très bien. Mais j'insiste encore, le plus important pour moi, ça a vraiment été ce chemin que j'ai parcouru et ces deux expériences fondamentales. 2010-2014. Voilà, donc d'avoir un objectif, j'ai compris qu'avoir un objectif c'est important, mais le plus important c'est de parcourir le chemin et d'apprécier le chemin. Donc quand tu dis parcourir, apprécier le chemin, ça veut dire quoi? Ça fait référence au présent? Ça fait référence à bien vivre au présent l'expérience et à vraiment tirer des leçons, apprécier ce qui est vécu pour se le reconnaître. Ouais. Voilà. Et puis oser aussi en parler à l'entourage parce que ça peut aider d'autres personnes et ça permet aussi d'ancrer en soi l'expérience, de jamais l'oublier parce que. Ouais. En tout cas, tu témoignes que non seulement il est possible de faire une pause dans sa vie quant au fait de manger, mais de réitérer cette expérience et sur en plus des périodes qui ne sont pas négligeables. C'est pas quelques heures ou une journée 24 heures, c'est 21 jours et de réitérer cette première expérience 4 ans plus tard et que tu sois, en tout cas vu de l'extérieur, en très bonne santé, bien dans ta tête, bien présent. Ah oui, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, je me sens de plus en plus jeune à l'intérieur et dans mon corps je me sens très bien, je me sens même en meilleure forme maintenant qu'il y a 10 ans. Ouais. Je fais de l'escalade de manière assidue plusieurs fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine. Bon, en moyenne c'est plutôt 2-3 fois que 3-4 fois, mais ça m'arrive de faire plus que ça. Je fais aussi du tennis de table, un petit peu en compétition, mais là c'est plus un peu plus en loisir. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous confronter, à défaut d'avoir une table ici en Corse. Mais bon, pourquoi pas un jour. Donc oui, je fais du sport, je me sens bien dans ma vie, j'ai un travail qui est assez physique aussi. Enfin, physique. Tu travailles dans l'alimentation biologique? Oui, dans l'alimentation biologique, mais il y a pas mal de relationnel, donc moi je me sens très bien dans ma vie, vraiment. J'ai retrouvé mon poids de forme, c'est-à-dire 70 kg. Oui, pour à peu près 1m80.
pour 1m77 on va dire. Oui, 117, d'accord. Voilà, ça. Bon, tu termines demain une pause de 7 jours, ici en Corse. Comment tu te sens? Tu viens de le dire, plutôt bien. Ah là je me sens bien, ouais. Très Voilà. bien. Ouais. Là, retour à la maison demain. Oui. Quelles sont tes perspectives? Comment tu vois la suite? Alors comment je vois la suite? Là, demain je pense que je vais reprendre la nourriture parce que bon, je repars au travail lundi et je sais que ça va être physique et relationnel aussi, ça va être avec les clients ça va être difficile. Mais bon, je me laisse encore jusqu'à demain pour voir comment je fais au jour le jour. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt dans l'optique de reprendre progressivement la nourriture et de m'accorder des pauses comme ça, alimentaires sur un ou plusieurs jours. Mais dans l'état d'esprit de garder cette conscience et surtout cette joie et cet enthousiasme. Et je me dis qu'en y allant progressivement comme ça, en continuant à garder cette joie et cet enthousiasme, un jour, ça le fera quoi. Un jour, je vivrai pleinement cette expérience. Toi, Benoît, qui a fait 2 processus de pause alimentaire seul chez toi et une 3e pause moins longue, certes de 7 jours, aujourd'hui en groupe, pas chez toi, à l'extérieur et en groupe, avec une guidance, en l'occurrence avec moi. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose que tu n'avais pas connu avant? Qu'est-ce que tu pourrais en dire entre l'expérience seule chez toi et en immersion extérieure à chez toi, avec un groupe et un accompagnant? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Alors ce que je pourrais en dire, enfin moi, qu'est-ce qui m'a motivé à venir faire ce stage ici en Corse avec Gabriel Lecoy, avec toi donc, c'est que déjà j'avais vu et écouté plusieurs vidéos de Gabriel et sa démarche me paraissait très saine. Les pieds bien ancrés à la terre, on va dire, bien sur terre, et puis en même temps une conscience du divin et cette volonté de se transformer et d'aller de l'avant, quoi. Et ça m'a parlé. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui parle de son vécu. Enfin, tu parles de ton vécu et moi j'aime ça, quoi, les gens qui s'appuient sur leur vécu. Et c'était une des premières motivations. Et la deuxième motivation, c'est de rencontrer aussi des gens qui sont dans cette démarche, dans cet état d'esprit, parce que finalement, jusqu'à présent, j'en avais rencontré occasionnellement sur Paris. Bon, j'ai rencontré une ou 2 fois sur Paris Alina Rouel, et quelques 2 ou 3 personnes qui étaient dans cette dynamique aussi. Mais ça s'est arrêté là. Et là, de partager une expérience comme ça, ça me motivait. Et donc c'était vraiment mes motivations principales. Et donc, ce qu'il y a eu de nouveau quand même dans ce stage, c'est que Gabriel aussi nous apporte plein d'outils et nous fait vivre des expériences via des exercices qu'on peut, après chacun est libre, qu'on peut reproduire en autonomie si vous le souhaitez. Reproduire chez soi à son rythme, chacun choisit ce qui lui convient. Et donc on a plein de pistes différentes, de directions et ça ouvre des portes. Et voilà. Donc ça je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'étais pas venu pour ça à la base, j'étais venu pour ce dont je viens de parler. Mais c'est quelque chose qui pourrait être une motivation aussi pour beaucoup de personnes, parce que ça donne des clés pour cheminer seul ou en tout cas à terme. Par la suite en tout cas. Voilà. Entre nourriture pranique et nourriture en conscience, pour toi aujourd'hui, à l'issue de ce séjour en Corse, ensemble, est-ce que tu fais une différence? Est-ce que c'est la même chose? Comment tu te situes entre nourriture pranique et nourriture en conscience? Alors, moi je me situe plus dans la nourriture en conscience. Ouais. Voilà, dans la nourriture en conscience, dans la conscience que ce qui me nourrit en fait, dans ce que je mange, dans ce que je bois, mais pas seulement, aussi dans tout ce que perçoivent mes sens, c'est on parle de prana qui veut dire énergie de la vie, énergie universelle de la vie. Donc moi c'est plus cet état d'esprit que je cultive. Voilà. Très bien. Est-ce que
du fait de ton parcours, est-ce qu'aujourd'hui tu aurais envie de, non pas conseiller, je précise toujours, non pas conseiller, mais peut-être suggérer quelque chose aux personnes qui nous écoutent? Est-ce que tu aurais envie de transmettre en particulier quelque chose à destination des personnes qui sont derrière leur écran et qui n'auraient pas forcément fait ne serait-ce qu'une petite pause dans leur vie, une pause d'une journée ou sauter un repas? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de gens ont peur de sauter une journée, de ne pas manger pendant une journée, mais ça c'est propre quand même à la France et aux Français, je pense, parce que dans des pays comme l'Allemagne, la Russie, dans les pays de l'Est notamment, et même aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font des processus de jeûne. Bon, même si, il ne faut pas confondre jeûne et prana, même si extérieurement, on pourrait dire que c'est la même chose, la démarche de conscience est complètement différente. Mais ce que je voudrais dire, c'est que des chercheurs, autant russes qu'américains, ont montré qu'au bout de 3 jours de jeûne, toutes les cellules du corps se mettent en mode protection. Ça veut dire que... Mode survie. En mode survie et mode protection. C'est-à-dire qu'elle développe une forme de protection, et on peut parler de mode survie, et en fait le système immunitaire va commencer à éliminer tout ce qui est superflu. Donc même les gens qui ne sont pas conscients de la nourriture pranique, qui étudient les bienfaits du jeûne, se rendent compte que ils ont fait des études au microscope électronique pour voir comment se comportaient les cellules. Qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Que ça fait que du bien au corps, quoi. En l'occurrence, je le rappelle pour la énième fois, vous m'excuserez, ce que Benoît évoque, eh bien, c'est aussi le dernier prix Nobel de médecine, octobre 2016, avec Oshinori Ohsumi, le biologiste japonais, prix Nobel de médecine, pour ses études sur l'intérêt, les bienfaits sur la santé de la pause alimentaire. Voilà, tout à fait. Reposant sur les principes de l'autophagie et de l'autolyse que tu viens d'exprimer. Le corps se met en mode survie et va éliminer par autophagie, autocombustion, ce dont il n'a pas besoin pour préserver le meilleur et restaurer en fait les processus, activer les processus de réparation, de régénération qui revalorisent la santé, qui amène une véritable plus-value sur la santé. Tout à fait. Donc ce que je dirais, c'est renseignez-vous, reprenez à votre compte, parce que c'est très important. Il ne faut pas faire les choses parce qu'on vous a dit de les faire. C'est ce que je dis aux gens que je rencontre. Si ça vous parle, renseignez-vous, lisez, écoutez les gens, mais reprenez à votre compte. Et si à un moment donné vous ressentez la joie et l'enthousiasme d'expérimenter un jour ou plusieurs jours de pause alimentaire, faites-le, parce que ça fait vraiment du bien. Et ça fait du bien au corps, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien Et voilà, c'est ce que je voudrais laisser passer comme témoignage, c'est ne croyez pas ce qu'on vous dit, laissez-vous toucher par les témoignages, les expériences des autres, puis reprenez à votre compte et essayez de contacter la joie, l'enthousiasme en vous. Et si à ce moment-là la joie et l'enthousiasme sont là, allez-y, et allez-y à votre rythme. Et il n'y a aucun risque, si on est prudent, patient, 3 à 4 jours de pause alimentaire en buvant de l'eau, en s'hydratant bien, il n'y a aucun risque. Les millions de gens l'ont fait. Et en tout cas, pour des pauses plus conséquentes dans la durée, je reprécise encore une fois, de préférence, même si tu l'as fait toi-même à 2 reprises, évitez de faire des pauses relativement longues seul. Soyez accompagné par une personne avisée sur le sujet et qui est aussi un cadre de sécurisation. Voilà. Benoît, tu souhaitais rajouter quelque chose? Non. Eh bien, merci à vous. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci Benoît. Mon souhait, c'est que si mon témoignage peut inviter des gens à expérimenter par eux-mêmes, voilà, l'essentiel est là, quoi. Osez expérimenter, faites vos propres expériences. On a un potentiel tellement grand que ça vaut le coup. Merci à vous, merci Benoît. Merci Gabriel. Au revoir. Au revoir.